Salut! Comme vous l'avez vu, pour cette semaine, on vous propose un tuto eau, et oui encore. Mais cette fois-ci, ce sera à l'aquarelle, et vu du dessus, avec plein de petits reflets tout sympas. Pour commencer, on va humidifier le papier. C'est une étape qui n'est pas obligatoire, surtout si votre papier n'est pas fait pour. Sur le papier humide, on vient passer une couche d'aquarelle bleu clair, pas du tout saturée, vraiment quelque chose de très léger. Ça sera la base de notre eau. Donc. Après un premier temps de séchage, on vient poser avec la même couleur, mais cette fois-ci on sera venu l'enrichir avec beaucoup de pigments, il faut vraiment que ça soit du concentré. On va venir faire des jolies formes arrondies sur toute la surface de notre papier. Elles peuvent être plus ou moins grandes, avec des formes complètement aléatoires, tant qu'elles sont arrondies et toujours avec le moins de traces possible. Pas de temps de séchage pour la prochaine étape et on vient repasser avec une teinte beaucoup plus foncée cette fois-ci. Donc pour vous donner une référence, la première teinte que j'ai utilisée, ça devait être une sorte de lake blue ou cobalt blue clair. Et là, on vient ajouter un phthalo blue vraiment foncé pour vraiment marquer la différence. On vient refaire d'autres formes arrondies à l'intérieur des premières et des choses aléatoires. Si vous trouvez que la différence entre les deux couleurs est trop tranchante, si c'est trop net, vous pouvez aussi venir lier un peu les deux sur le contour avec un peu d'eau. Après un bon temps de séchage, on va s'attaquer aux finitions à la gouache blanche avec un pinceau très fin. Alors pas forcément avec des poils aussi longs que le mien, ça marche avec un pinceau basique hein, tant qu'il est fin. On vient faire des lignes aléatoires de part et d'autre de la feuille. On ne prend pas en considération ce qui a été fait précédemment. Vraiment, faut pas suivre les lignes en dessous, les lignes des formes, etc. ou passer que dans le clair, etc. Ça n'a aucune importance. On vient faire de grandes zones, des petites zones, ça non plus, c'est pas important. Tout ce qui est important, c'est qu'on évite les lignes droites avec des angles trop marqués. On peut jouer sur l'épaisseur des traits aussi pour donner encore plus de mouvement. La prochaine étape, on vient prendre toujours avec un pinceau fin, donc cette fois-ci vous avez vu j'ai pris un plus court. On vient remplir les angles de croisement avec toujours notre gouache blanche. On vient arrondir de façon plus ou moins marquée tous les angles qu'on trouve. On peut même repasser les traits s'ils ne conviennent pas pour les redessiner et redéfinir. Et enfin, dernière étape, on vient ajouter des petites gouttes plus ou moins grosses.
Et on peut même venir splasher avec un pinceau ou avec, pour ma part, une brosse à dents. Et voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, amusez-vous bien.